Bonjour Laure, eh bien écoute, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, hein, parce que ça, a priori c'est pas prêt de se finir. Alors, écoute, bah, tu progresses bien, hein, ça continue à bien avancer de façon très régulière. Les consignes que je te donne, bah, à chaque fois tu t'en sers pour progresser, donc bravo pour ça. Alors, bah, on va passer tout de suite aux commentaires, aux nouvelles consignes que je vais te donner pour tes prochaines séances de travail. Alors, donc, il faudrait, je pense, que tu retravailles une dernière fois la première phrase, hein, pour ce rythme de triple croche qui est toujours aussi compliqué. Alors, c'est important que tu retravailles bien cette phrase parce qu'il y a ce motif de triple croche qu'on va retrouver dans le développement, dans la réexposition, plusieurs fois aussi dans cette exposition. Donc voilà, c'est ça, comment dire, c'est un bon placement, hein, de travail parce que tu t'en resserviras tout le temps dans cette sonate. Donc, tu reprends la main droite seule avec une pulsation à la croche et c'est parti. Que à chaque fois, ça soit vraiment, je vais le faire un peu plus vite quand même, que ça soit bien précis. Parce que parfois, les triples croches démarrent trop tôt, et puis parfois, elles sont un petit peu lentes ou un petit peu entrecoupées, hein, entre la quatrième et la suite. Donc du coup, ça donne quelque chose qui se balade un petit peu, même si par rapport à la semaine dernière, on ressent beaucoup mieux la pulsation, tu peux encore améliorer ça. Donc je te le fais une fois. Et après, bah, à la fin, c'est pas la peine, hein, parce que les triolets, pour le coup, là, les triolets de double croche sont parfaits. D'accord? Donc, tu retravailles, hein, encore un petit peu cette première phrase en faisant vraiment très attention à l'exactitude rythmique de ces triples. Et puis, tu en profites aussi pour retravailler, hein, c'est la levée de la mesure 27, qui est un petit peu mollassonne, hein. On a la montée avant qui est super. Et celle qui descend doit être piano mais précise quand même, d'accord? C'est important qu'on ait toujours cette unité avec ce motif-là. Donc, tu vois un petit peu, hein, cette première phrase et puis l'enchaînement de la mesure 25-26 jusqu'à la levée de 27. Donc, voilà, donc ça c'est la première chose à faire, hein. C'est peut-être ce qui m'a dérangé le plus. Après, ben, tout ce que je vais te donner maintenant, ce sont des petits détails, hein, de choses que je t'ai explicitées par écrit, voilà, comment les retrouver et comment les résoudre. Alors, donc maintenant, au niveau du caractère, il faut absolument que tu mettes en place ces nuances, surtout que la première phrase, à part ce motif-là, bah, elle est quand même super. D'accord? Donc vraiment, il faut que tu démarres forté. Ça, c'est pas évident, mais ça va vraiment dans ce caractère un petit peu tranchant, hein, qu'on a dès le début. Ça, il faut que ça nous saisisse un petit peu, hein. Jusque là, c'est forté. D'accord? Donc non seulement la levée, mais la suite aussi les croches, hein. Et là, c'est seulement mezzo forte, donc c'est quand même encore soutenu. Et la forte. Et là, seulement piano. Que tu sens très bien, hein. D'accord? Donc on a vraiment un début beaucoup plus vif, beaucoup plus engagé que ce que tu fais pour le moment. Alors, je pense que tu as besoin encore de résoudre techniquement ces triples croches, mais après il faudra vraiment que tu rentres dans le vif, d'accord? Que tu n'hésites pas à t'investir dès la levée. Rien que ça, il faut déjà que ça nous, voilà, que ça nous captive beaucoup plus, hein, que ce que tu oses faire pour le moment. Voilà, donc il y avait ce problème de caractère dans cette première phrase, dans ce premier thème. Ensuite, donc, on a le côté beaucoup plus doux que tu fais très très bien à partir du pont, là, à partir de la levée de la mesure 13. Euh, Ensuite, bon, ben, on a. Tu peux commencer à le faire, mais je sais que c'est pas évident, hein, parce que là, c'est bien résolu, je trouve. Alors, quoi faire? Ben, en fait, on a la première fois mezzo forte.
ça, on retrouve souvent ça dans la formule classique. Et la fin, bien chanté, tu vois. Donc, je te disais, c'est pas évident, enfin, le faire mezzo forte, ça va, hein, parce que on peut soutenir, mais piano, essaye de le faire, mais voilà, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave pour le moment, parce que c'est vraiment délicat. Par contre, là, tu peux bien chanter. Repartir forte. Et piano. Crescendo. Donc mezzo piano. Mezzo forte. Et forte. Piano. Crescendo. On vise le forte. Qui est à partir de là. D'accord? Donc à partir du deuxième thème, donc à partir de la levée 30, pardon, à partir de la mesure 31, fais les nuances, ça tu peux le faire, donc forte, piano, et crescendo, soutiens bien, toujours forte, mezzo forte, piano, et pianissimo, ça tu le fais bien. D'accord? Donc voilà, pour tout ça pour te dire, les nuances vont t'aider, je pense, à trouver le juste caractère du premier thème, du conduit, enfin du pont, pardon, qui te conduit donc au deuxième thème, hein, là aussi. Donc ces questions de nuances et donc de caractère sont vraiment importantes, je pense, actuellement, ça tu peux vraiment le mettre en place. Donc, voilà, un tout petit détail, bah, il y a le tri de la mesure 47 qu'il faut attaquer par le haut, hein, quand tu fais... D'accord? Là, plutôt que... Voilà, c'est un tout petit détail, mais ça compte, hein, je pense, dans le style classique. Alors, ensuite, donc on arrive sur l'adagio. 1, 2, 3, tu respires. Et tu repars sur le forte, d'accord? Mais n'attaque pas trop tôt le forte, l'allegro, parce que tu arrives donc sur une noire pointée, donc déjà c'est trop proche. Et elle est point d'orgue, donc ça veut dire que normalement elle est rallongée un petit peu. Hein, et là pour le moment, non seulement on n'a pas trop proche, mais en plus tu attaques trop tôt. Donc voilà, remets tout ça en place, ne te jette pas, ne te précipite pas sur l'allegro. Hein, savoure bien la noire pointée, allongée, pianissimo, et après sinon tu repars. D'accord? Ça c'est des histoires un peu théâtrales, hein, ce côté où on suspend avant de repartir. D'accord? Voilà, donc là aussi hein, c'est une histoire de caractère. Un détail aussi, quand tu fais hein, les triples croches, elles sont un peu mollassonnes, elles sont un petit peu triolisées, hein, c'est pas vraiment mi, la, do, mi, la, si, d'accord? Vraiment. Là aussi plus brillante, hein, ces triples croches. Donc tu vois, il y a encore quelques rythmes comme ça hein, qu'il faut que tu termines de bien installer. Alors ensuite, un autre détail aussi. Alors, c'est pas ta faute. J'ai vu hein, là, après coup, que sur l'édition, ils indiquaient un rythme très compliqué sur les gruppettos, de la mesure 59, 61, 63 et 65. Ainsi, on a des gruppettos qui reviennent. Alors, c'est une vieille édition, hein, parce qu'elle est dans le domaine public, donc elle a plus de 50 ans. Et depuis, on a fait des recherches musicologiques sur le style classique. En fait, les gruppettos, hein, tous ces ornements, normalement, sont réguliers. On n'a pas à faire de rythme sur un gruppetto. C'est-à-dire, c'est vraiment... Et peut-être que du coup, ça va te soulager parce que tu fais... C'est très bizarre, c'est vachement compliqué, et puis c'est moche. Donc, laisse tomber les exemples qu'ils t'ont donnés. Enfin, garde les notes, hein, sol, fa, mi, fa, mi. Mais tu les régules, hein. Et pareil, la suite, hein. Pardon. Voilà, que ça soit régulier, hein. Je pense que ça sera plus simple. Alors, justement,
à la main gauche, à la mesure 61 et à la mesure 65, on a donc Ré Fa dièse sur le premier temps, et sur le deuxième temps, c'est une octave de Mi. D'accord? Et toi, tu fais une octave de La en fait. Hein, donc tu feras attention. Moi, j'entends un qui est pas très beau. Hein. Là, c'est la tonique, et là, on est plutôt sur une dominante, donc sur le Mi. Voilà, alors attention, c'est important parce que c'est la cadence parfaite hein, de la fin de l'exposition. Donc c'est très important d'avoir dominante et tonique. D'accord? Voilà. Un petit détail, mais règle-le bien. Et puis c'est tout. Donc, je résume. Le rythme de triple croche du premier thème. Ensuite, le caractère avec les nuances. Là où tu peux, mais il y a quand même pas mal d'endroits, je pense, maintenant où tu peux le faire. Et puis des petits détails là que je t'ai listés. Et ça sera déjà pas mal. Alors ensuite, pour aller un peu plus loin, c'est pour ça que je te disais au début du cours, la dernière fois que tu retravailles ce premier thème avec une pulsation à la croche, parce que maintenant, on va essayer d'obtenir une pulsation à la noire, d'accord, pour unifier un petit peu le sens des phrases et puis donner une direction. Alors une direction, attention, c'est pas quand on presse, direction, c'est quand on sait vers où on va et qu'on mène musicalement le discours vers là où on veut aller, d'accord. Donc ça va donner quelque chose de plus lisible, de plus phrasé en fait, hein, de plus conduit, hein, cette direction qu'il faut que tu essayes de commencer à obtenir. Voilà, donc pulsation plutôt à la noire maintenant, et tu l'auras peut-être deviné, du coup ça va te faire accélérer un petit peu, mais sans donner l'impression d'aller plus vite, hein, de passer d'une pulsation à la croche, et une pulsation à la nord, tu vois, qui est légèrement plus lente, mais qui donne pas l'impression d'aller plus vite en fait, ça c'est important. Et puis, bah, si tu as le temps, mais là encore, c'est pas obligatoire, tu peux commencer à regarder le développement. Alors, le développement, comme souvent dans le style classique, ce sont plein de petites phrases. Tu vois, on a par exemple une première phrase qui est un petit peu pas facile à déchiffrer, je pense. Tu peux faire par exemple rien que celle-là, tu vois. Rien que ça, déjà, c'est pas évident parce que on a une substitution à la main gauche pour aller, pour garder le fa dièse de l'octave dessus. Ensuite, on a le phrasé qui est pas évident par deux. Puis à la main droite, on a pas mal d'ornements entre les groupetos là, les mordants inversés. Tu vois, tu peux faire que ça, par exemple, et puis te dire bon, allez, ça y est, maintenant, je l'ai bien fini. J'essaye de mettre les mains ensemble lentement. Bien coordonner les doigts. Voilà, si par exemple tu fais que ça, ben c'est déjà pas mal parce que ça va te prendre, je pense, un petit peu de temps. Ensuite, on a une nouvelle phrase qui reprend le premier thème. Alors fais attention, hein, si tu la vois, la main droite passe, la main gauche passe en clé de sol. Hein. Donc elle continue après. Et voilà, encore une nouvelle phrase qui s'est finie, tu vois. Donc ça c'est pareil, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures avec la levée. Et je pense que si tu vas jusque là, déjà ça sera très 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 bien. Et puis après on a une nouvelle phrase pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures. Celles-là, tu vois, elles ne sont pas toutes égales. Hein. La première elle fait 3 mesures, la deuxième elle fait 6 mesures, la troisième fait 8 mesures. Etc. Tu vois, donc à chaque fois c'est sur des motifs différents qu'on a rencontrés dans l'exposition. C'est pour ça que c'est très important de bien mettre en place l'exposition. Ça te permet après d'être plus à l'aise dans le développement et puis évidemment dans la réexpo. Donc si tu vas pas dans le développement, c'est pas grave. Si tu confortes bien, si tu consolides bien ton exposition, ben c'est déjà très bien parce que tu retrouveras évidemment tous ces motifs que tu as bien installés dans le développement. D'accord? Donc si tu as vraiment du temps, tu peux continuer, mais si tu le fais pas, c'est pas grave du tout. D'accord? C'était juste déjà pour baliser un petit peu la suite si par hasard tu as le temps. Voilà, ben, je crois que c'est suffisant et je te souhaite un bon courage et un bon week-end. À bientôt.